reconnu qu'il était le Fils de Dieu, car dans sa prière, Jésus dira, Seigneur, tu m'as toujours exaucé, mais à cause de cette foule, manifeste ta puissance. Et de la même manière, nous aussi, nous voulons dire ce matin à notre Dieu, Seigneur, tu m'as toujours exaucé, mais aujourd'hui j'ai besoin de toi. Je ne veux pas rentrer comme je suis venu, Seigneur Jésus. Que ceux qui m'ont vu pleurer, qui me voient rempli de rentrées de joie. Ceux qui m'ont vu manquer de tout, qu'ils soient rassasiés par toutes sortes de bénédictions. Car la plus belle de toutes les bénédictions est bien la bénédiction de la connaissance de ta parole. Que ta parole devienne chère dans les cœurs de mon frère comme dans les cœurs de ma sœur. Que cette parole puisse trouver le fruit digne de la repentance. Prions pour la parole au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu et toi tu n'as pas changé. Tu t'appelles la parole qui s'est fait chair. Tu t'appelles la parole qui a créé toutes les choses. Libère une parole ce matin, Père de gloire, qui touchera mon frère comme s'il touchera ma sœur, Père de gloire. Partout où il se trouvera, Seigneur Jésus, que cette parole puisse trouver la place dans son cœur et que cette parole puisse produire le fruit digne de la repentance. À ceux qui sont malades, Seigneur Jésus, qu'ils soient guéris, Seigneur Jésus. À ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus, qui retrouvent la paix et la joie dans leur cœur, Père, puisque toi, tu es Dieu. À ceux qui manquent de tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que la parole de Dieu s'accomplisse, car tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'il ne manque ni farine ni huile à travers de ta parole. Que ta parole crée toutes les choses dans nos vies, afin que nous puissions témoigner ta bonté, ta fidélité. Nous bénissons cette parole. Nous bénissons la prédicatrice que tu as choisie aujourd'hui, Père de gloire. Mets en lui, Père de gloire, les rouleaux de ta parole, Seigneur Jésus, afin que tu puisses l'utiliser comme les balais entre tes saines mains, que tu la conduises à gauche comme à droite, Seigneur Jésus, pour que toi, tu puisses te glorifier, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons, roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Pendant que nous acclamons notre Dieu, nous invitons l'oratrice de ce dimanche qui n'est bien la sœur Déborah Mpouy, si elle peut bien avancer, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Non, vous n'êtes pas dans la joie ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Amen, amen. Amen. Vendredi ou manche des rameaux. Ce dimanche 29 mars, le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver pour célébrer le dimanche des rameaux qui nous prépare tout doucement, petit à petit, vers la fête de Pâques. Dimanche des rameaux que on appelle ce moment comme étant l'entrée du roi à Jérusalem. Amen. Et nous croyons aussi que ce matin, le roi des rois fait son entrée dans nos vies. Amen. Alors ce matin, nous allons lire, mais vraiment lire nos Bibles ce matin. Donc peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de lire ta Bible ce matin. Enfin, durant toute cette semaine, sache que vraiment aujourd'hui, tu seras servi. Amen. Nous allons lire plusieurs passages, je vais les citer et ensuite nous les lirons ensemble. Luc 19, 29 à 40. Luc 19, 29 à 40. Et 41 à 44, mais ce sont deux parties différentes que nous allons voir. Donc Luc 19, 29 à 40 et 41 à 44. Juge 6, 11 à 16, pardon. Juge 6, 11 à 16. Luc 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Et un verset que je crois que nous aimerons beaucoup ce matin, Psaume 68, 29. Dans la version 8 secondes, parce que dans d'autres versions ça change. Donc dans la version 8 secondes, c'est Psaume 68, 29. Et nous allons conclure dans Zacharie 4, le verset 6 à
Zacharie 4, le verset 6 à 10. Je reprends. Luc 19, 29 à 40. Et puis 41 à 44. Juge 6, 11 à 16. Luc 18, 1 à 8. Psaume 68, 29 dans la version du second. Et pour terminer, Zacharie 4, le verset 6 à 10. Avant de commencer cette prédication, j'ai sauté une étape très très importante. Je rends grâce au Seigneur qui me permet de me tenir là devant vous. C'est vraiment une opportunité de pouvoir partager sa parole. Comme il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es jeune. Dans ma jeunesse, de pouvoir apporter ce que le Seigneur dépose dans mon cœur. Moi, je ne pense pas honnêtement que je prêche. Pour moi, je partage seulement ce que Dieu met dans mon cœur. J'aimerais aussi honorer le père de la maison, le pasteur Samuel, le couple pastoral Samuel et Gajo Nkoui. Et vous aussi, peuple de Dieu, qui êtes là et qui êtes présents pour recevoir cette parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Amen. Amen. C'est vraiment une joie, une grâce. Vous savez, je ne prends vraiment pas ce moment comme acquis. C'est vraiment une grâce de recevoir la parole de Dieu, mais surtout que Dieu m'aide à exprimer ça dans des mots. Des fois, c'est difficile de parler, mais dans ma faiblesse, le Seigneur lui-même devient ma force. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous sommes encore dans notre thème. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. C'est assez drôle que pour le dimanche des rameaux, que nous puissions parler du fait que Dieu cherche un cœur. Et le sous-thème de ce matin, je ne le donne pas directement. Et nous allons directement commencer à lire les passages. Donc, nous allons commencer par Luc 19, 29 à 40. Luc 19, 29 à 40, je lis dans la version Bible du Semeur. Nous y sommes? Je lis la parole. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement parce que le Seigneur en a besoin. Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent : Pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent : Parce que le Seigneur en a besoin. Et ils le conduisèrent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme il approchait de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit : « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. 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 Les pharisiens ont dit à Jésus : « Fais taire tes disciples. » La semaine passée, nous avons vu que Dieu cherche un cœur de disciples. Donc là, nous sommes encore avec les disciples, mais nous allons aller beaucoup plus loin dans le contexte de Dimanche des Rameaux. Amen. Amen. Nous allons lire Juge 6, 11 à 16. Juge 6, 11 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Nous y sommes. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Opra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit : « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gédéon lui répondit : « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ?
Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua: De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit: Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Amen. Le dernier passage et après on commence la prédication. Luc 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire: Défends mon droit contre mon adversaire. Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire: J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta: Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qui tardera à leur venir en aide? Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Amen. Ce passage s'inscrit avant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Cette entrée qu'on appelle l'entrée du roi, qui fait partie des derniers moments avant Gethsémani, avant que Jésus soit arrêté, qu'il soit conduit, crucifié et qu'il ressuscite au 3e jour. Le passage que nous avons vu dans Luc 19 avec l'entrée du roi à Jérusalem nous montre les disciples à qui Jésus va dire d'aller dans un endroit qui les emmènera, qui leur indiquera de détacher l'anneau et si on leur demande pourquoi est-ce que vous le détachez, qu'ils répondent simplement parce que le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Nous parlons de l'entrée du roi à Jérusalem, mais dans ce passage que nous voyons, cela nous parle aussi d'un besoin de Dieu. Dieu a un besoin pour nous ce matin. Il a un besoin, quelque chose qu'il attend de la vie d'un chacun de nous ce matin. C'est pour cela que le grand thème, c'est Dieu cherche un cœur, et le sous-thème de ce matin, un cœur vaillant. Donc le sous-thème de ce matin, c'est un cœur vaillant, édition Dimanche des Rameaux. Amen. Amen. Un cœur vaillant, édition Dimanche des Rameaux. Nous parlons souvent de ce passage où Jésus va envoyer ses disciples en leur demandant d'aller détacher l'anneau, si je ne me trompe pas, d'aller détacher l'anneau. Mais humainement, lorsqu'on voit ce passage, donc peut-être que c'était Pierre, peut-être que c'était Jean, je ne sais pas, je me mets à leur place, on me demande d'aller quelque part que j'ignore, dans une maison dont je ne connais même pas les propriétaires, pour prendre quelque chose qui leur appartient. Et si on me demande pourquoi est-ce que tu prends, je n'ai même pas d'explication logique, si je peux dire ça, à donner, si ce n'est que le Seigneur en a besoin. Bon, le Seigneur, il en a besoin. Mais pourquoi précisément? Je n'ai pas la réponse. Mais je décide de quoi? D'aller, d'obéir. C'est pour ça que ce matin, nous parlons d'un cœur vaillant. Parce que nous ne pouvons pas parler de la Pâque sans avoir ce cœur vaillant. Ce cœur-là où Jésus va dire dans la parabole du juge inique, mais est-ce que lorsque le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Dimanche des Rameaux, c'est les disciples qui ont décidé de croire en Dieu, en Jésus, de croire en sa parole, de se dire que
le simple mot qu'il a dit que si on nous demande pourquoi est-ce qu'on le détache, de simplement dire le Seigneur on en a besoin, que c'est suffisant, que c'est assez. Et sur cette parole, ils sont allés. Et c'est exactement la même chose qui se passe pour Gédéon. Lorsque le Seigneur va rencontrer Gédéon, il va l'appeler vaillant héros. La même manière que Dieu nous appelle ce matin vaillant héros. Et il va donner une mission à Gédéon. Mais Gédéon, face à cette mission, il va dire, Seigneur, tu sais, franchement, moi, je ne trouve pas que le Seigneur est vraiment pour nous. Moi, je trouve même qu'il nous a abandonnés. Et ce que le Seigneur va répondre à Gédéon, il ne va pas corriger la manière dont Gédéon voit la situation, mais il va corriger la manière dont Gédéon se voit lui-même. Et il va lui dire, va avec la force que tu as. Parce que Dieu nous a donné en nous la force nécessaire pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. C'est pour ça que lorsque Jésus envoie les disciples, il sait que leur simple parole a le pouvoir de convaincre. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde le ministère des disciples après, ils ne vont pas se battre, ils ne vont pas opérer se battre pour convaincre les gens, mais c'est seulement avec leurs paroles qu'ils vont convaincre les gens. C'est seulement avec leurs paroles que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs va pouvoir toucher les cœurs de ceux qui sont autour. Mais pour cela, il fallait qu'ils aient un cœur vaillant. Nous allons définir ensemble ce qu'est la vaillance. La vaillance, c'est le courage physique, la bravoure face au danger ou la fermeté face à l'adversité. Je recommence. La vaillance, c'est le courage physique, la bravoure face au danger ou la fermeté face à l'adversité. Pour appuyer cette définition que le dictionnaire nous donne, nous allons lire ce passage dans les psaumes. Psaume 68, le verset 29. Psaume 68, le verset 29. Psaume 68, le verset 29. Est-ce que quelqu'un de l'Assemblée peut lire ce passage? Psaume 68, le verset 29. Psaume 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ok. Dieu ordonne quoi? Que je sois puissant. Dieu ordonne quoi? Que je sois puissant. Non, est-ce que tu peux le répéter? Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. Dieu ordonne quoi? Que je sois puissant. Ce matin, le Seigneur nous ordonne d'être puissants. Dimanche des Rameaux est la préparation pour pouvoir entrer dans la Pâque. Parce que pour vivre la Pâque, il faut une certaine préparation physique et spirituelle pour vivre la grandeur qu'est la Pâque. La chose que Dieu nous demande, c'est d'être puissant. C'est le cœur que Dieu recherche ce matin, le cœur d'une personne qui est puissante. Dieu recherche un cœur vaillant. C'est pour ça que nous célébrons Dimanche des Rameaux. Dimanche des Rameaux nous prépare à la gloire à venir. C'est la préparation pour cela. C'est pour ça que le Dimanche des Rameaux, même si c'est vrai que c'est généralement seulement la fête de Pâques, que là on se réjouit de la mort, de la résurrection de Jésus, mais il faut comprendre que Dimanche des Rameaux, qui est l'entrée du roi, c'est l'entrée, la célébration du roi qui ne vivra pas pour la Pâque. Parce que la Pâque, c'est l'humiliation. La Pâque, c'est le déshonneur. Mais le Dimanche des Rameaux est une préfiguration des choses à venir. L'entrée du roi. Lorsque Jésus va être crucifié, on va mettre sur la plaque au-dessus de sa croix, roi des Juifs. Mais il n'a pas eu... Lorsqu'il meurt, il ne meurt pas comme dans l'honneur, dans la gloire, mais c'est le Dimanche des Rameaux où il meurt où il entre dans la gloire et dans l'honneur. Dieu cherche un cœur vaillant. C'est pour cela qu'il va demander à ses disciples de pouvoir aller sur sa parole, de pouvoir croire suffisamment en sa parole. Mais pour croire en la parole de Dieu, peu importe les adversités, ça commence par une petite situation. Ça commence par une petite chose. Parce qu'il dit que si tu es fidèle dans des petites choses, il te donnera des grandes choses. Si tu es fidèle dans des petites choses, il te donnera des grandes choses. Comment est-ce que les disciples pouvaient aller et faire de toutes les nations les disciples s'ils n'étaient même pas capables
d'aller récupérer seulement un anon. Amen. Comment est-ce qu'ils auraient été capables de faire que Pierre guérisse les malades seulement avec son ombre si un simple anneau, ils discutent pour y aller? Amen. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi est-ce que je dois y aller? Et c'est ce que nous vivons beaucoup dans notre vie. Le Seigneur nous demande de faire une petite chose. Mais nous, parce que nous ne voyons pas la grandeur des choses que Dieu veut nous donner après, nous nous fâchons, nous boudons. Seigneur, je ne suis pas capable de le faire. Seigneur, je ne suis pas capable de le faire. Comme Gédéon a dit, je ne suis pas capable de le faire. Mais il a dit, va avec la force que tu as. Parce que ce matin, il nous dit qu'il nous ordonne. C'est un ordre du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut discuter. La puissance est pour nous. Pour nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a donné la puissance. Et c'est pour cela qu'il demande un cœur vaillant. Un cœur qui est ferme face à l'adversité. Mais toi, lorsque les problèmes viennent, tu te décourages. Mais toi, lorsque les problèmes viennent, tu te fatigues. Tu te poses 1001 questions. Au lieu d'aller simplement détacher l'anneau et le ramener auprès du Seigneur. Il n'a pas dit détache l'anneau et ensuite essaie de voir comment est-ce que tu peux organiser mon entrée dans Jérusalem. Non, il a dit et venez avec l'anneau. Et lorsqu'ils sont venus avec l'anneau auprès de Jésus, il a donné une importance, une signification à cet anneau. Mais c'est en retournant vers Jésus. C'est en retournant vers Jésus. Le juge unique. Ce juge était mauvais. Il n'avait égard à personne. Il avait pris son rôle de juge. C'est lui qui décide sur tout. Personne ne peut contredire ce qu'il dit. Il a pris cette parole. Il marchait avec cela. Il était fier de cela. Peu importe qui se tenait en face de lui, que ce soit un veuve, que ce soit un orphelin, il s'en foutait complètement. C'est ce que lui voulait faire, c'est ce qu'il faisait. Mais la Bible dit qu'un jour, il a rencontré une femme. De la même manière que le juge était têtu, elle aussi, elle a dit qu'elle était têtue. Elle aussi, elle a dit qu'elle était têtue. Chaque jour, elle disait, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Ce juge était tellement fatigué de cette femme qu'il lui a dit non, je lui fais pas justice parce que je crains Dieu, mais juste parce qu'elle me fatigue. Juste parce qu'elle me fatigue. Combien de fois il y a cette situation qui se dresse au-devant de toi, mais toi tu abandonnes. Mais toi tu baisses les bras. Ce juge, ce n'était pas la première fois qu'il était en face d'une personne qui lui demandait de faire justice. Mais à chaque fois, les personnes étaient déroutées. Ils repartaient chez eux bredouilles. Ils n'obtenaient pas ce qu'ils demandaient. Et c'est comme ça qu'il continuait dans sa renommée du juge unique. C'est parce qu'il a refusé une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Mais un jour, il est tombé face à cette femme qui avait tellement un cœur vaillant. Elle a dit non, moi pour mon cas à moi, il doit y avoir la différence. Moi pour mon cas à moi, il doit me faire justice. Peu importe son historique, peu importe sa renommée, peu importe ce pourquoi il est connu, pour moi, il me fera justice. Il me fera justice. Dimanche des Rameaux, l'entrée du roi. Le roi, par son entrée, il y a des personnes vaillantes qui se lèvent. Par l'entrée du roi, il y a des personnes vaillantes qui se lèvent. Les disciples qui généralement étaient dans la foule, tout ce qu'ils étaient, ils savaient faire, c'est non, Zaché, arrête de faire du bruit. Non, pourquoi est-ce qu'il y a cette femme? Non, la personne qui t'a touché. Non, mais regarde, il y a beaucoup de personnes dans cette foule. Comment est-ce que tu veux savoir qui t'a touché? Mais ce jour-là, les disciples qui étaient seulement une part de la foule, ce sont ceux qui ont crié. Ce sont ceux qui ont crié. Ces disciples qui étaient dans la masse, qui étaient dans la foule, ce jour-là, ils ont fait la différence. L'entrée du roi. L'entrée du roi dans ta vie. Ça doit faire lever des vaillants. Des vaillants doivent se lever. Ce dimanche des Rameaux, des vaillants doivent se lever. Parce que le roi a fait son entrée. Parce que le roi a fait son entrée. On l'appelle le roi des rois. Alors pourquoi se comporter avec lui comme si c'était le roi de ce monde? Alors que c'est le roi de rois. Celui qui est au-dessus de tout. C'est pour ça que ce matin, Dieu cherche un cœur. Il cherche un cœur vaillant. Il cherche un cœur vaillant.
Une personne qui n'a pas peur d'aller seulement sur la parole du Seigneur. Même s'il ne connaît pas tout, même s'il ne connaît pas les aboutissants, même s'il ne sait pas comment est-ce que les choses se termineront, mais qui va seulement sur sa parole. Luc 19 et Juge 6 ont une chose en commun, un besoin de Dieu. Et ils ont une manière d'exécution de ce besoin. La vaillance. Si on peut parler de Gédéon aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, il a été vaillant. Parce qu'à un moment, il a été vaillant. Si nous pouvons encore continuer à parler des disciples, c'est parce qu'ils ont été vaillants. Sur le chemin, ils auraient pu s'effrayer. Sur le chemin, ils auraient même pu faire demi-tour, dire non, Jésus, tu vois, comme tu dis, c'est toi qui en as besoin. Vaut mieux que toi, tu nous accompagnes, que tu leur expliques concrètement pourquoi est-ce que tu en as besoin. Et on est sûr qu'ils vont véritablement donner. Mais ils ont répondu, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il retrouvera la foi? Il a dit, ils ont répondu oui. Il retrouvera la foi en nous. Il retrouvera la foi dans nos actes que l'on pose. Il retrouvera la foi parce que nous agissons dans la puissance qu'il nous a donnée. Quel regret de se retrouver au jugement dernier, de regarder Dieu, de regarder toutes les possibilités, les capacités qu'il nous a données et de ne pas les avoir exercées. Que le Seigneur nous regarde et qu'il dise, mais qu'est-ce que tu as fait de la puissance que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Nous parlons souvent de ce verset biblique qui dit que tout lieu où tu fouleras le plan de tes pieds, cela te sera donné. Mais est-ce qu'on est véritablement conscient de ce que cela signifie? Quand on regarde l'art de la guerre, et même, d'abord je vais donner un autre exemple avant de parler de cela. Quand l'homme a mis pour la première fois ses pieds sur la lune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté un drapeau pour montrer que cela lui appartenait. Et c'est pour ça que nous disons que tout lieu où tu fouleras le plan de tes pieds, cela t'appartient. Ils n'ont pas attendu que la lune puisse dire oui, effectivement, parce que vous avez foulé vos pieds, vous avez le droit de mettre des drapeaux. Non, c'est moi-même, parce que Dieu a dit que tout lieu où je foulerai le plan de mes pieds me sera donné, que je prends autorité sur la chose. C'est pour ça que le Seigneur nous ordonne d'être puissants. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes pour être puissants. Nous n'avons pas besoin de l'approbation de notre entourage pour être puissants. Mais parce que le Seigneur nous ordonne d'être puissants, nous devenons puissants. Lorsque les hommes partent en campagne de guerre et qu'ils arrivent à terrasser l'ennemi en face, ils ne leur demandent pas leur avis pour pouvoir récupérer leur territoire. Ils récupèrent. Mais alors pourquoi est-ce que toi tu ne récupères pas les parcelles de ta vie qui t'ont été arrachées? Pourquoi est-ce que toi tu ne récupères pas les dons qui t'ont été donnés, qui ont été arrachés? Pourquoi est-ce que tu ne récupères pas même les opportunités manquées dans ta vie? Moi je pense véritablement qu'on a assez joué de toi. Moi je pense qu'on a assez fait de toi ce que l'on voulait. Mais aujourd'hui, parce que le roi fait son entrée et qu'il t'a donné un cœur vaillant, il est temps pour toi d'aller récupérer. Il est temps pour toi d'aller récupérer. Jésus n'a pas attendu que les hommes puissent le célébrer pour être célébré. Il a créé lui-même la célébration. Il a créé lui-même la célébration. Parce que la Pâque juive, la raison pour laquelle les gens s'étaient rassemblés, c'était pour une autre raison. Il a dit non, je vais créer moi-même ma raison d'être célébré. Crée toi-même. Crée toi-même. Si on ne te donne pas la place, crée toi-même la place. Si on ne te donne pas l'opportunité, crée toi-même l'opportunité. Parce que ton Dieu te donne un cœur vaillant. Parce que ton Dieu te donne un cœur vaillant. Cette femme a persévéré. Elle a tellement persévéré que la Bible dit qu'elle a cassé la tête de ce monsieur. Ce monsieur était fatigué. Donc vraiment, matin, midi, soir, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Il partait à gauche, il voyait cette femme. Il partait à droite, il voyait cette femme. Un cauchemar vivant. Deviens aussi le cauchemar de ceux qui t'effraient. Deviens aussi le cauchemar de ceux qui sont là, qui pensent qu'ils sont au-dessus de toi. Deviens aussi le cauchemar de ton obstacle. Si tu désires avoir le papier, si tu désires avoir le travail, mais deviens le cauchemar du travail qui se sentent obligés de te donner. Non, que je lui donne seulement les papiers, que je lui donne seulement le travail, que je lui donne seulement le mariage, que je lui donne seulement le diplôme pour qu'elle me laisse tranquille. Il n'y a rien
rien, aucun obstacle qui peut tenir face à toi. Rien ne peut tenir face à toi. Parce que Dieu te donne un cœur vaillant. Parce que Dieu te donne un cœur vaillant. Il dit dans Josué 1:9, si je ne me trompe pas, on va lire ça ensemble. Josué 1:9. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas, dit quoi? Donner cet ordre. Ne t'ai-je pas quoi? Donner cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu t'a donné cet ordre d'être puissant. Pourquoi est-ce que tu n'es pas puissant? Pourquoi est-ce que tu ne marches pas dans la puissance? Pourquoi est-ce que dans tes prières, c'est comme si tu supplies Dieu de te donner quelque chose? Pourquoi est-ce que dans tes prières, c'est comme si Dieu ne pouvait pas te donner quelque chose, alors qu'il a la capacité de te le donner? Il te dit ce matin, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Les disciples sont allés. Ils sont allés. Ils sont allés. Ils ont suivi ce que le Seigneur leur a dit. Le Seigneur aussi t'a donné une parole pour cette année. Peut-être même l'année passée. Peut-être même l'année d'avant. L'année passée, même pour Dimanche des Rameaux, nous avons parlé du fait que Dieu a un besoin. Est-ce que le besoin que Dieu t'a révélé l'année passée, est-ce que tu as su satisfaire ce besoin? Est-ce que tu as su remplir ce besoin cette année? Est-ce que ce que Dieu te demande de faire, est-ce que ce qu'il a placé dans ton cœur, est-ce que cette année tu l'as fait? Comment peux-tu célébrer la fête de Pâques si tu ne remets pas en ordre ta vie avec le Seigneur? Comment est-ce que tu peux célébrer la fête de Pâques dans la peur? Comment peux-tu célébrer la fête de Pâques dans la peur? Jésus, même à Gethsémane, il était en train de prier. Tellement sa prière était intense que sa transpiration a été transformée en gouttelettes de sang. Mais pourtant, il a dit quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Mais est-ce que toi, tu fais la volonté du Seigneur? Même si ça te coûte, même si ça te fait mal, même si tu ne comprends peut-être pas pourquoi est-ce qu'il te demande ça à toi et pas à quelqu'un d'autre. Même lorsque tu sens que tu n'as pas la capacité d'y arriver, même lorsque tu sens que tu n'as pas l'épaule pour cela, est-ce que tu le fais? Non pas ma volonté, mais la tienne. L'entrée du roi à Jérusalem. L'entrée du roi à Jérusalem. Ce matin, c'est véritablement une invitation à avoir un cœur vaillant. Nous ne pouvons pas continuer à accumuler les mois, les années en restant toujours les mêmes. Nous ne pouvons pas agir comme des personnes mortelles alors que nous avons un Dieu vivant et puissant en nous. Nous ne pouvons pas continuer à voir les choses comme les hommes l'ont, alors que le Dieu que nous servons est le Dieu de l'extraordinaire. Je pense véritablement qu'il est temps pour nous d'arrêter de vivre les choses d'une manière naturelle et de vivre les choses d'une manière extraordinaire. Il est temps pour nous d'obtenir des résultats comme des personnes en qui Dieu habite, comme des personnes en qui le roi des rois, celui qui est au-dessus de tout, habite. C'est pour cela ce message de Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Dieu veut manifester sa puissance. Même au sein de cette église, Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie. Dieu veut t'utiliser. Que tu sois un témoignage de sa grandeur, de sa puissance. Dieu veut que tu sois puissant. Et c'est pour cela qu'il te l'ordonne. Il t'ordonne d'être puissant. Alors lorsque tu sens que tu n'es pas assez puissant, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Et lève-toi. Lève-toi. Il nous a appelés à dominer. Il nous a appelés à posséder des nations. C'est pour cela qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint.
Saint-Esprit. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles et des fils de Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu dans ce besoin que le Seigneur exprime? Où es-tu? Où es-tu? Le Seigneur t'ordonne d'être puissant. Le Seigneur t'ordonne d'être puissant. C'est fini la plainte, c'est fini la peur. C'est fini la plainte, c'est fini la peur. C'est le temps de la puissance. C'est le temps de la puissance. C'est le temps de l'obéissance. De marcher selon l'ainsi dit l'Éternel. Même si je ne comprends pas ce qu'il me demande de faire, j'y vais. Même si là où il me demande c'est un endroit où je ne suis jamais allé, j'y vais. Même si c'est une capacité que je ne pense pas avoir, je le fais parce que je crois en celui qui m'envoie. Il est temps d'être puissant. Il est temps d'être puissant. Dieu cherche un cœur vaillant qui, comme cette femme, n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas vu les résultats. Qui n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas vu les résultats. Dimanche des Rameaux a marqué le cœur des hommes. Parce que les mêmes qui ont vu l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est les mêmes qui se retrouvaient aussi le jour de la crucifixion. Et ils ont déclaré que véritablement, celui-ci est le Fils de Dieu. Oui, ce matin, il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de se lever. La Bible nous parle, alors que le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, de quelques peuples qui étaient là, ils n'entraient pas en possession. Josué va leur dire, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu attends? Un signe de l'Éternel. Mais il t'a déjà parlé au travers de sa parole. Il va leur dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour entrer en possession de ce qui vous appartient? Est-ce que tu veux aussi qu'on t'apporte ce qui est à toi? Qu'on te mette ça aussi dans ta bouche? Non, c'est à toi. La réussite est à toi. La santé est à toi. Les papiers sont à toi. La victoire dans tes études. Le diplôme est à toi. Le mariage est à toi. Les enfants sont à toi. La grandeur sont à toi. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dieu veut des adultes. Il est temps de grandir, de sortir de l'enfance et de marcher comme des adultes. Et de marcher dans la puissance qu'il nous a donnée. Dieu nous ordonne, il nous ordonne d'être puissants. Sois puissant. Là où tu es fatigué, secoue tes jambes, dis non, aujourd'hui c'est bon, je me lève. Là où tu pensais que tu n'étais plus capable, dis Seigneur, aujourd'hui je sais que je suis capable. Avec les dons qu'il te donne, il te rend capable. C'est pour cela qu'il a commencé par nous dire qu'il cherche un cœur de disciple. Celui qui va suivre ses enseignements et qui fait de ses enseignements son mode de vie. Et alors qu'il fait son entrée à Jérusalem, il nous dit qu'il cherche un cœur vaillant. Parce qu'il ne peut pas faire son entrée dans une ville sans des personnes autour de lui qui sont vaillants. C'est pour cela qu'il cherche des personnes vaillantes. Il cherche un cœur vaillant. Un cœur vaillant. Un cœur vaillant, qui ne recule devant rien, qui ne recule devant rien et qui est ferme dans ses convictions. Qui est ferme dans ses convictions. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vaillance, c'est une fermeté. C'est la fermeté face à l'adversité. Et la foi, c'est une ferme assurance. Avoir un cœur vaillant, c'est avoir foi en Dieu. C'est être tellement sûr du Dieu en qui on croit qu'on ne tremble plus, qu'on n'a plus peur. Être tellement sûr en notre Dieu. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Que ton cœur s'affermisse. Que ton cœur s'affermisse. Tu as assez tremblé. Tu as assez tremblé. Est-ce que tu n'es pas fatigué de rêver qu'on te court toujours après? Est-ce que tu n'es pas fatigué de voir qu'on t'arrache les choses? C'est toujours quand c'est ton tour à toi que les choses deviennent difficiles.
C'est toujours quand c'est ton tour à toi. Quand tu reçois quelque chose, qu'on t'arrache forcément quelque chose. C'est toujours dans ta maison qu'il y a la destruction. C'est toujours dans ta maison qu'il y a les moqueries. C'est toujours dans ta maison qu'il y a l'humiliation. Assez ce matin. Que ton cœur s'affermisse. Que ton cœur s'affermisse. Affermis ton cœur. Tu as assez pleuré. Il est temps de te lever. Amen. Zacharie 4, 6 à 10, c'est notre conclusion. Zacharie 4, 6 à 10. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ok. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Est-ce que ce matin on peut s'arrêter d'abord là et est-ce que tu peux le déclarer en mettant ton nom? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin et dire qui es-tu grande montagne devant Déborah? Est-ce que tu peux le dire ce matin? Qui es-tu grande montagne devant Déborah? Est-ce que tu peux le répéter? Qui es-tu grande montagne devant Déborah? Ok, qu'est-ce qui est écrit? Tu seras quoi? Aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu de quoi? Des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Le Seigneur parle à Zorobabel, mais la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit pour Zorobabel, c'est ce qu'il nous dit à nous. Et il va dire, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et il dit encore dans le verset 7, et j'aime, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Dans ta vie, personne ne va achever l'histoire que Dieu veut commencer dans ta vie. Tu l'achèveras toi-même. Samson, c'est lui que Dieu voulait utiliser pour terminer l'histoire avec les Philistins. Mais il savait tellement que Samson n'allait pas le faire. Et c'est pour ça qu'il va dire dans la Bible que Samson commencera à achever la bataille avec les Philistins. Et la personne qui va continuer, ce n'est pas Samson. Mais je prie ce matin et je déclare que ce ne sera pas ton cas. Ce que le Seigneur veut commencer dans ta vie, tu le termineras toi-même. C'est pour cela que Job a dit que j'ai vu l'Éternel, mes yeux à moi l'ont vu. Tes yeux à toi verront l'achèvement de ce que le Seigneur veut faire. David a eu la pensée de construire le temple, mais c'est ça le mot qu'il a terminé. Mais toi, tu le termineras pendant, tu commenceras et tu termineras pendant ta vie. Dieu cherche un cœur vaillant. Une personne qui, comme Zorobabel, peut avoir l'audace de dire véritablement, moi je sais que montagne tu seras aplani. Peu importe ton nom, peu importe ta taille, peu importe le nombre d'années que tu es dans ma vie, je sais que tu seras aplani. Tu as peut-être été le combat de mes parents, tu as peut-être été le combat de mes parents avant mes parents, tu as peut-être été le combat des parents avant les parents de mes parents, mais moi je sais que dans ma vie tu t'arrêtes ici. Il est temps de dire terminus, stop, tout le monde s'arrête. Aujourd'hui, c'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de l'entrée du roi qui change et qui transforme toutes les choses. C'est le temps de la puissance. Il est hors de question que tu termines 2026 comme tu l'as commencé. Il est hors de question que tu termines 2026 en ayant peur de Madian. Le peuple d'Israël avait tellement peur qu'ils se sont réfugiés dans les montagnes. Les montagnes alors que la terre leur appartenait. Vous vous rendez compte? Ils avaient tellement peur de
est temps que tu sortes des montagnes et que tu ailles récupérer ce qui est à toi. Il est temps que tu ailles pour la conquête. Il est temps que tu ailles pour la conquête. Que tu renverses les principautés. Que tu renverses les montagnes. Qu'est-ce qui peut t'arrêter de l'amour du Seigneur? Rien et personne. Alors si rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur, rien ne peut te séparer aussi de la puissance que le Seigneur te donne. Aujourd'hui, personne ne peut t'interdire d'être puissant. Même pas ton passé, même pas tes capacités, même pas tes dons ni tes talents. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Et lorsque c'est Dieu qui parle, il donne la capacité. Quand c'est Dieu qui parle, il donne le manteau qui va avec la mission. S'il t'a donné la mission de parler, va. Ne t'arrête pas. Un cœur vaillant. Un cœur vaillant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'une des choses que j'ai dit à Dieu, que moi dans ma vie, jamais. Je lui ai dit, Seigneur, ce serait tellement une perte de me retrouver face à toi le jour du jugement dernier et de ne pas avoir exercé tous les dons et les talents que tu m'as donnés. L'une des choses que j'ai dit à Dieu, c'est que je ne veux pas vivre dans les regrets. Et je ne veux pas vivre dans les regrets aussi, dans ma marche, dans les dons et les talents que Dieu m'a donnés. Parce qu'il nous a appelés tous à chacun à faire de grandes choses. Je suis peut-être petite, mais comme il a dit à Zachée ce soir, c'est aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Je sais une chose, c'est que le Seigneur utilise qui il veut, comme il veut et quand il veut. Mais il suffit juste de se disposer. Et c'est pour ça que l'on dit que Dieu cherche un cœur. Ce matin, Dieu cherche ton cœur. Ce matin, Dieu cherche ton cœur. Il désire te faire vivre des choses que l'oreille et les yeux n'ont point vues, qui ne sont même pas montées du cœur de l'homme. Des choses que lui seul réserve à ceux qui lui donnent son cœur. À ceux qui, comme il dit dans Apocalypse, il frappe à la porte de nos cœurs. Il demande juste que nous puissions ouvrir nos cœurs et il soupera avec nous. Comme il a fait son entrée le jour de ce que nous appelons le dimanche des rameaux. Ce jour-là, il a fait son entrée glorieux. Il a fait son entrée glorieux. À ceux qui n'avaient pas de force, il leur a donné la force de crier Hosanna. À ceux qui peut-être se cachaient de peur d'être lapidés par les Philistins, ils ont jeté leur manteau. Ils ont laissé que le roi des rois fasse son entrée. Ce matin, laisse Dieu faire son entrée dans ta vie. Ce matin, laisse Dieu faire son entrée. Le manteau que tu as, cette chose, jette ça à Dieu. Donne, jette ça. Et laisse que Dieu puisse te revêtir de son manteau. Laisse que Dieu puisse te donner sa force. Laisse que Dieu transforme ton cœur. Ce matin, je suis là pour transformer les cœurs. Parce que je sais que c'est ce que Dieu m'appelle à être. Il m'a appelé pour les âmes. Il ne m'a pas appelé pour autre. Il m'a appelé pour les cœurs. Et c'est pour cela que depuis que je suis là, je ne prêche que du cœur. Je ne parle que du cœur. Parce que je crois que le cœur qui a compris la puissance de Dieu fait de grandes choses. Ce n'est pas celui qui a reçu le don. Tu peux avoir reçu le don de miracle, de guérison. Mais tu verras que celui dont le cœur appartient véritablement à Dieu, il peut ressusciter les morts. Ce matin, dispose ton cœur pour le Seigneur. Dispose ton cœur pour le Seigneur. Car il a dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Non, je recommence. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Non, il est temps que les gens se réjouissent de ta vie. Il est temps que les gens se rendent compte de la grâce qu'ils ont de t'avoir dans leur vie. Il est temps que ce pays se rende compte de la grâce qu'il a de t'avoir. Grâce pour elle. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. 14. Et il dit, ce sont les 2 ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce matin, toi aussi, tiens-toi devant le Seigneur. Et comme Jésus, celui pour qui nous célébrons dimanche des rameaux et Pâques,
qui un jour Dieu cherchait qui était digne de porter le fardeau, de payer le prix, de mourir pour les hommes. Et il s'est donné. Il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Alors ce matin aussi, dispose-toi et laisse que ton Dieu t'emmène dans des grandeurs. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu es, qu'il utilise chacun de tes dons et qu'il n'en oublie aucun. Car ce matin, il nous ordonne d'être puissants. Si cette parole nous a touchés, est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter un cantique pour le dimanche des Rameaux? Hosanna, 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 Mana David. Hosanna, 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 Mana David. Hosanna, 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 Mana David. Mandala la Tonigisa. Un cœur vaillant. Quelle folie. Est-ce que quand le Christ retournera, est-ce qu'il racontera encore la foi? Un cœur vaillant. Va. Tu trouveras un anneau. L'anneau n'appartient même pas à Jésus. Il va accomplir ce qu'il a dit à cette femme. Il moissonne là où il n'a pas semé. Ce n'était pas son anneau. De la même manière qu'il t'a dit de faire de toutes les nations ses disciples. Mais si tu n'es pas capable d'aller seulement récupérer un anneau seulement, tu ne sais pas faire gagner seulement un âme au devant de ton Dieu, comment est-ce que toi tu arriveras à gagner? Selon le Seigneur nous dit d'aller, de ne faire pas plus que toi tu veux, mais plus le Seigneur en a besoin. De ne pas regarder avec tes forces, car il ne tient pas compte de tes lamentations, tel que Jérémie avait dit. Oh, mon Père, on dit que tu es un Dieu puissant, mais le Seigneur ne s'est pas rendu compte de ça, de tes problèmes, mais ce que le Seigneur attend de toi, ce qu'il veut faire avec toi. C'est comme ça qu'il appellera Gédéon héros. Tu ne sais pas faire la fête si tu n'as pas un homme de foi. Tu ne sais pas faire la fête si toi-même tu ne sais pas organiser ta propre fête. Le Seigneur a donné à David des grandes choses, mais David n'avait pas construit le temple. Seulement, il a manifesté le désir de faire la fête. Je vais faire la fête pour mon Dieu. Je vais faire la fête pour mon Dieu. Quand tu as tes problèmes, prends ce plaisir-là au-dedans de toi. Alléluia. De dire, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Mes problèmes n'existaient pas. Et c'est comme ça. Zorobabel dira, montagne aplanie. C'est comme ça. Tu auras cette force-là de faire la fête. La fête, c'est toi qui le désires. Et la fête, c'est toi qui l'organise aussi. Par la foi. La fête des Pâques, c'est de la mort à la vie. Ce qui était mort en toi, tu vas faire la fête. Pourquoi? Puisque toutes ces choses-là seront ressuscitées avec Jésus. Mais cette fête, il est fait maintenant. Pourquoi? Puisque c'est l'occasion où le Seigneur veut mettre de l'ordre dans ta vie avant de faire la fête. Il a besoin de toi pour faire la fête.
Sans toi, Jésus ne sait pas faire la fête. C'est comme ça, il dirait, il y a une plus grande fête dans le ciel pour une seule personne qui se répand. Il fait la fête avec toi. Quand tu vas prendre de la conscience, quand tu vas te rendre compte, tu as un cœur de vaillant. Rien ne t'arrête par rapport à ton chemin, par rapport à tes difficultés. Rien ne peut t'arrêter. Même si tes yeux n'ont pas vu, toi tu crois. Tu sais que ça passera. Alléluia. Et ça passera. La situation que tu es en train de vivre, tu sais que ça passera. Tu fais la fête. Pendant que tout le monde pleure, toi tu proclames que je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Car la situation que je vis, ce n'est pas ma situation. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je sais la promesse de Dieu. Et oui et amen. Alléluia. Voilà pourquoi je vais faire la fête. Ce n'est pas puisque toi tu me le demandes, puisque moi-même je sais. Je sais. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu sais de ta vie? Qu'est-ce que toi tu sais de ta vie? Si ce n'est pas la promesse, quant à Joseph, ses rêves étaient toujours là. Quant à toi, le Seigneur t'a parlé car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Il t'a dit quelque chose pendant que tu te posais la question par rapport à ta situation. Il t'a répondu. Alléluia. Il ne fait rien dans ta vie sans pour autant t'associer dans ce qu'il va faire avec toi. Alléluia. L'Éternel nous associe toujours dans ce qu'il veut faire avec nous pour que nous puissions témoigner sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Il a besoin de ta situation pour témoigner sa puissance. Alléluia. Et qu'est-ce que toi tu vis maintenant? Qu'est-ce que toi tu vis maintenant? Toi qui es héros maintenant. Commence à bénir ton Dieu maintenant. Commence à élever le nom de ton Dieu maintenant. Par rapport à ta situation, dis à ton Dieu, oh je sais maintenant, si je parle de Maria maintenant, le Seigneur en a besoin pour que je puisse témoigner demain que Dieu m'a fait grâce. Oh si je parle de travail maintenant, le Seigneur en a besoin pour démontrer que demain j'ai trouvé le travail, pour témoigner la puissance de mon Dieu. Car je suis un vaillant, je suis un héros maintenant. Dis à ton Dieu, dis à ton Dieu, dis à tes voisins, ne te moque pas de moi, ne te moque pas de moi. La situation d'aujourd'hui, ce n'est pas la situation de demain, car le Seigneur en a besoin. Nous prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tu en as besoin de tout, Père, puisque toi, tu es Dieu. Oh, il a fallu qu'il y ait cet anneau, Père de gloire, pour que nous puissions rentrer dans la porte de gloire. Il a fallu qu'il y ait cet anneau, Père de gloire, pour que toi tu montes, Seigneur Jésus, et tous reconnaissent, Père de gloire, que tu es toi le tout-puissant et le véritable Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, tu veux que je puisse revivre une nouvelle vie, Père de gloire, en reconnaissant de ce que tu as fait dans ma vie, en reconnaissant de ce que toi tu me donnes, Père de gloire. Voilà pourquoi ce matin, Père de gloire, oh je te bénis, Seigneur Jésus, puisque toi tu en as besoin de ma position, tu en as besoin de ma situation, Père de gloire. Oh si tout le monde se moque de moi, je n'ai pas de papier, Seigneur Jésus, tu en as besoin, Seigneur Jésus, pour que demain je vienne témoigner, Père de gloire, tes hauts faits dans ma vie, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Oh si j'ai raté mon examen, Père de gloire, pour témoigner, Seigneur Jésus, même si les prophètes mauvais comme il est, Seigneur Jésus, mais moi je sais, Père de gloire, oh cet juge était mauvais, Seigneur mon Dieu, mon roi, mais avec les cœurs de vaillants, je ne m'arrête pas sur mon chemin, jusqu'à ce que la montagne sera aplanée. Je ne m'arrête pas sur mon chemin, puisque j'ai joué aujourd'hui. Je n'arrête jamais dans mon chemin, puisque je n'ai pas de travail aujourd'hui. Je ne m'arrête jamais dans mon chemin, puisque je n'ai pas de mariage aujourd'hui. Je ne m'arrête jamais dans mon chemin, pour que aujourd'hui, oh Seigneur, je n'ai rien, Père de gloire. C'est que je sais que la montagne sera aplanée. Raison pour laquelle je crois en mon Dieu. Raison pour laquelle je sais que mon Rédempteur se lèvera toujours. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te bénis. Bénis ce Dieu merveilleux qui veut faire la fête avec toi, qui veut que tu chantes Hosanna, 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 fils de David, Hosanna, Hosanna, fils de David. Que la gloire ne vienne qu'à toi, seul, Père de gloire. Hosanna, Hosanna, Père de gloire. Toi qui donnes la victoire au combat qu'on n'a même pas combattu, puisqu'on a crié, puisqu'on a obéi, Seigneur mon Dieu, mon roi. On a obéi, Seigneur Jésus. On n'a pas regardé les difficultés sur les chemins. On n'a pas regardé les difficultés sur les chemins. On n'a pas regardé ce que le propriétaire parlera, Seigneur Jésus. C'est que nous savons, Père de gloire, que toi tu en as besoin. Tu as besoin de ma vie, Père de gloire, pour te demander ta puissance. Tu as besoin de ma situation, Père de gloire, pour que le monde reconnaisse, Seigneur Jésus, que toi tu es Dieu. Sois béni, Jésus. Sois magnifié, Père, puisque toi tu n'as pas changé à cause de toi seul, à cause de ta fidélité. Oh, demande à ton Dieu de faire son entrée maintenant dans ta vie, de faire son entrée maintenant dans ton problème, dans ta situation, afin que la gloire nous revienne, que la gloire nous revienne. À cause de cela, dis à ton Dieu, Seigneur, je suis allé et j'ai pris l'anneau. À cause de cela, Père de gloire, fais aussi ton entrée dans ma vie, fais aussi ton entrée dans ma situation, afin que ma joie soit parfaite. Au nom de Jésus, alléluia. Oh Seigneur, tu en as besoin.
Tu en as besoin, Seigneur, de la maladie de mon frère, Père de gloire, pour que tu puisses te glorifier, Seigneur Jésus, puisque tu en as besoin. Que le monde reconnaisse, Seigneur Jésus, que toi tu es le tout-puissant, le véritable Dieu. Que le monde écrit très fort, car tu as dit, Seigneur Jésus, s'il n'écrit pas, Seigneur Jésus, même les pierres crieront, Seigneur Jésus, qui reconnaîtront, Père de gloire, que c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui as transformé mon cœur à cause de toi seul, à cause de ta fidélité, Père. Oh, comment ne pas te bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te bénir, Seigneur Jésus. Toi qui nous donnes la victoire pour tous, Seigneur Jésus. Toi qui as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu as fait de nous des héros. Tu as fait de nous des vaillants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour témoigner ta beauté, ta fidélité, Père de gloire. Car tu es Dieu et tu n'as pas changé à cause de toi seul, à cause de ta fidélité, Père. Puisque toi, tu es Dieu, puisque toi, tu n'as pas changé. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, tu vas dire stop à ton problème. Tu connais tes difficultés. Tu vas dire maintenant stop à tes problèmes. Car le Seigneur en a besoin. Stop à mon problème. Stop à ma situation. Que la porte de gloire s'ouvre maintenant pour toi. Que la porte de la paix s'ouvre pour toi. Que la porte de la bonne santé s'ouvre pour toi. Que la porte Seigneur de Maria s'ouvre pour toi. Que la porte de réussite s'ouvre pour toi. Dis à ton problème stop maintenant et ouvre la porte de gloire maintenant. Que cela t'accompagne maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh stop Seigneur maintenant Père de gloire. Oh, dans cette église, Père de gloire, stop, Seigneur, au célibat. Stop maintenant, Seigneur Jésus, oh Dieu, oh célibat. Stop maintenant, Seigneur Jésus, à être sans papier. Stop maintenant par le manque de travail. Stop maintenant par la maladie. Stop maintenant par tous les problèmes, Père de gloire. Que la porte de la bonne santé rentre. Que la porte de la victoire rentre, Père de gloire. Que la porte de l'excellence rentre, Père de gloire. Car tu es Dieu, Père de gloire. Tu en avais besoin, Seigneur Jésus, pour que le monde reconnaisse, Seigneur Jésus, que toi tu es Dieu. Pour que le monde écrit, Seigneur Jésus, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, que la victoire t'appartient. Cela n'est pas ni par ma force, Seigneur Jésus, mais par ta puissance, Seigneur, puisque toi tu es Dieu, à cause de toi seul, à cause de ta fidélité, au nom de Jésus. Commence à bénir ton Dieu merveilleux, qui a tout arrêté, qui a fait de toi un vaillant, qui n'a pas regardé tes lamentations. Il a fait de toi un vaillant. Il te dit maintenant de descendre maintenant et de rentrer dans ton pays, le pays qu'il t'a donné, que tu rentres maintenant dans ton pays, que tu prends possession de toutes tes bénédictions. Il t'a donné. Commence à bénir ce Dieu merveilleux qui a fait de toi un héros, qui a fait de toi un héros, qui t'a donné la force, qui t'a dit, même si c'est jugé mauvais, il a transformé son cœur, car à ce que le Seigneur a choisi, il est capable de transformer le cœur des rocs en cœur de chair. Même ces juges mauvais, il a transformé son cœur, afin que tu puisses témoigner que ton Dieu est capable, ton Dieu en avait besoin, ton Dieu en avait besoin. On commence à bénir ce Dieu merveilleux, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, au nom de Jésus. Je sais que tu peux tout, Seigneur Jésus. Mon frère et ma soeur qui est à l'hôpital, Seigneur Jésus, il se pose des questions. Pourquoi seulement moi? Oh, ce matin, tu nous as répondu que tu en as besoin. Que tu en as besoin, Seigneur Jésus. Afin que les médecins qui le soignent, Seigneur Jésus, qui reconnaissent, Seigneur mon Dieu, elle est ta fille, Seigneur Jésus. Que les médecins qui le soignent, qui reconnaissent, Seigneur Jésus, il est ton fils, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. À ces chefs, Seigneur Jésus, qui a vu les CV, qui a rejeté les CV, Père de roi, qui retourne auprès de ces CV pour l'appeler, afin qu'ils reconnaissent, Seigneur Jésus, que tu es le bienheureux de Dieu, Seigneur Jésus. Père, puisque toi, tu es Dieu. À cet homme, Seigneur mon Dieu, mon papa, tu as caché depuis longtemps, Seigneur Jésus, comme tu avais caché, Seigneur mon Dieu, mon papa, au Ève, Seigneur, dans les côtes d'Adam, Père de roi, et que tu libères maintenant, Seigneur mon Dieu, Adam, que tu libères maintenant Ève dans les côtes d'Abraham, dans les côtes, Seigneur mon Dieu, mon papa, d'Adam, Seigneur Jésus, afin qu'il y ait les mariages, Seigneur mon Dieu, mon roi, car tes enfants en ont besoin, Père, puisque toi, tu es Dieu. Oh Seigneur Jésus, toi qui as dit rien ne sera plus caché, Seigneur mon Dieu, mon papa, puisque toi tu es Dieu. Et donne, Seigneur mon Dieu, mon papa, donne, Seigneur, puisque toi tu es Dieu, afin que nous puissions faire la fête avec toi. Nous ne voulons pas que les pierres crient, Seigneur mon Dieu, mon roi, mais par contre nous voulons témoigner ta bonté, ta fidélité, Père, puisque toi tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons roi, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Nous bénissons, Seigneur Jésus, l'oratrice, Seigneur, que toi tu as choisi ce matin, Père de gloire. Qu'elle soit bénie, Seigneur Jésus. Et nous bénissons ton peuple qui ont écouté cette parole, Père de gloire. La parole de joie, Seigneur Jésus. La parole de joie, Seigneur, de l'assurance, Père, puisque toi tu es Dieu.
Merci de nous avoir fait, Père de gloire, des héros, Père de gloire. Merci pour tout, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Merci d'avoir fait de nous des vaillants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Au combat qu'on n'a même pas combattu, Père de gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. La bonne fête de dimanche de Rameaux, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir pendant les dimanches et les jeudis, vendredi, nous aurons toute la prière. Le vendredi, nous aurons la prière. Nous allons profiter pendant ce temps-là de prier avec notre Dieu pour que notre Dieu accomplisse de grandes choses dans nos vies. Que l'Éternel vous bénisse.